Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier utilisation d'email. Dans cet atelier, nous allons découvrir comment se servir de son email pour envoyer des messages. Comme précisé dans l'atelier précédent, le mail est un moyen de correspondre de manière électronique. Nous avons vu dans l'atelier précédent comment créer un compte Gmail. Dans cet atelier, nous allons voir comment se connecter à un compte existant depuis un ordinateur, mais également depuis un smartphone ou une tablette. Nous verrons ensuite comment envoyer un mail depuis ces appareils. Pour finir, nous verrons comment reconnaître un mail frauduleux. Dans ce premier chapitre, nous allons découvrir comment se connecter à une adresse mail déjà existante depuis un ordinateur. Je commence par me rendre sur l'un des moteurs de recherche de l'ordinateur, en l'occurrence Google Chrome. Je vais ensuite taper dans la barre de recherche Gmail afin de trouver le site Gmail et de pouvoir me connecter à ce site. Ici, une adresse mail est déjà existante, mais je vais cliquer sur « Utiliser un autre compte » afin de rentrer l'adresse mail à laquelle je souhaite me connecter. Une fois l'adresse mail entrée, je clique sur « Suivant ». Je rentre ensuite mon mot de passe et clique sur « Suivant ». Et voilà, je suis connectée à mon adresse mail sur mon ordinateur. Dans ce deuxième chapitre, nous allons découvrir comment envoyer un email depuis un compte Gmail sur mon ordinateur. Je commence par cliquer sur le bouton « Nouveau message » situé en haut de mon menu de gauche. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Sur cette fenêtre, je peux lire « A ». Cette ligne correspond à la ligne sur laquelle je vais indiquer le destinataire de mon email. Au bout de cette ligne, je découvre deux indications, CC et CCI, me permettant de proposer des adresses mail en copie cachée. Je commence par indiquer l'adresse mail à laquelle je vais envoyer mon email, ici bonjour@studioclap.fr. Je vais ensuite remplir la ligne objet correspondant au sujet du mail. Ici, j'indique mail de test - formation. En dessous de la ligne objet, toute la zone blanche correspond à la zone du mail. Je vais ici pouvoir commencer à rédiger mon mail. En dessous de ma zone de texte, je retrouve différents icônes, me permettant de changer la mise en forme du texte, de joindre des fichiers, d'insérer des liens, d'insérer des emojis, d'insérer des fichiers avec le Drive, de mettre des photos, d'activer ou de désactiver le mode confidentiel ou encore d'insérer une signature. En bas à droite de ma fenêtre se situe le bouton « Supprimer des brouillons ». En effet, si je ferme ma fenêtre de mail, je peux le retrouver dans les brouillons, comme ceci. Si je souhaite changer la mise en forme du texte, je peux sélectionner une partie du texte et choisir de changer la couleur. En cliquant sur « Couleur du texte », je peux par exemple passer le texte en rouge. Ici, le texte sélectionné est bien passé en rouge. Si je souhaite joindre un fichier, je clique sur « Joindre » et peux aller sélectionner dans mon ordinateur ce que je souhaite ajouter à mon mail. Ici, je peux donc par exemple cliquer sur « To-Do List » et le fichier s'intègre directement au mail comme ceci. À droite du bouton « Envoyer », vous trouverez une petite flèche. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de programmer l'envoi du mail.
c'est-à-dire de demander au logiciel d'envoyer le mail automatiquement à une certaine date et à une certaine heure. Je peux par exemple choisir d'envoyer mon mail le 19 octobre à 15h30. En cliquant sur « Planifier l'envoi », mon mail va directement se répertorier dans les mails planifiés dans le menu. Je peux donc retrouver ici tous les mails que j'ai planifiés. Une fois que le mail s'enverra, je le retrouverai dans le menu au niveau des messages envoyés. Dans ce troisième chapitre, nous allons découvrir comment se connecter à une adresse Gmail depuis un téléphone. Je commence par ouvrir l'application, puis cliquer sur « Ajouter une adresse email ». Je clique sur Google, puis j'indique l'adresse mail à laquelle je souhaite me connecter. Ici, j'indique donc test.iconceptformation@gmail.com et je clique sur Suivant. J'indique le mot de passe que j'ai noté sur un calepin pour ne pas l'oublier. Puis je clique sur Suivant. Ici, j'ai la possibilité de synchroniser mes contacts avec mon adresse mail. Je désire ne pas le faire, puis j'accepte les conditions générales d'utilisation de Google. Je passe les différentes étapes de contrôle, puis je clique sur « Accéder à Gmail ». Et voilà, je suis enfin connectée à mon compte. Dans ce quatrième chapitre, nous allons découvrir comment envoyer un email depuis mon téléphone portable. Sur l'application Gmail, je clique sur « Nouveau message ». Une fenêtre de nouveau message s'ouvre. Sur cette fenêtre, j'ai la possibilité d'indiquer la personne à qui je souhaite envoyer le mail. Je remarque que mon contact Julie Gourion est indiqué, je clique dessus. Je rentre ensuite l'objet de mon email, c'est-à-dire le sujet. Ici, test, mail, formation. En dessous, dans ma zone de texte, je vais pouvoir écrire mon email. En l'occurrence, j'écris un texte factice. J'ai la possibilité, en cliquant sur la flèche descendante, de retirer le clavier et en haut sur le trombone, de joindre un fichier. Je choisis de joindre un fichier et cela m'ouvre une fenêtre sur laquelle je peux accéder aux photos de mon téléphone, en l'occurrence une photo de palmier. Si je la sélectionne et clique sur OK, cette photo s'introduit dans mon mail. En cliquant sur les trois petits points, j'ai la possibilité de programmer l'envoi, d'ajouter des contacts, de supprimer et en cliquant sur Envoyer, d'envoyer mon email. Ici, j'ai envoyé mon mail et peux le retrouver dans le menu, dans les mails envoyés. Ici, je réaccède au mail que je viens d'envoyer. Je peux y répondre ou le transférer. Dans ce cinquième et dernier chapitre, nous allons découvrir comment reconnaître un mail frauduleux. Les mails frauduleux sont aujourd'hui monnaie courante et les services de mail comme Gmail font de leur mieux pour lutter contre ces pratiques. Cependant, certains mails de phishing passent à travers les mailles du filet.
Le phishing ou hameçonnage est une technique frauduleuse destinée à leurrer un internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles en se faisant passer pour un service connu ou un proche. Les mails frauduleux peuvent apparaître comme provenant de banques, d'institutions comme des mairies ou des services publics, ou de marques vous proposant des réductions ou des promotions. Si les tentatives d'hameçonnage sont aujourd'hui de mieux en mieux réalisées, un mail de phishing présente souvent des signes d'alerte qu'il est possible de déceler. Offre alléchante, apparence suspecte, pièces jointes inattendues, adresse d'expédition fantaisiste. Voici donc la liste des éléments auxquels il faut faire attention. Le nom de l'expéditeur. Il est parfois difficile de soupçonner un email frauduleux seulement à cause du nom de l'expéditeur. Cependant, quelques détails doivent vous alerter. Un nom sans aucun rapport avec le contenu, une majuscule en plus. Si vous avez des doutes, vérifiez vos emails précédents reçus par ce prétendu expéditeur en tapant le nom de l'organisme dans la barre de recherche. Le deuxième point est l'adresse email. L'adresse, c'est le plus facile à reconnaître. Généralement, les frauduleux envoient des mails à partir de fausses adresses email. Elles sont souvent très longues et n'ont parfois aucun rapport avec l'expéditeur de votre email. Le troisième point est la langue et l'orthographe. Vous pouvez directement vous méfier d'un email lorsque celui-ci est dans une autre langue ou qu'il y a des fautes d'orthographe. Le quatrième point est la couleur dominante. Bien que la couleur puisse être différente en fonction des actions menées par l'entreprise, il y a toujours une touche de sa couleur principale. Les fraudeurs ne regardent pas vraiment ce détail et ils vous enverront généralement un email avec une couleur qui n'a aucun rapport avec l'entreprise pour laquelle ils se font passer. Le cinquième et dernier point de notre liste est le message d'alerte inquiétant. Votre colis est bloqué, vous devez payer pour le débloquer, le classique. Si vous devez mettre vos coordonnées bancaires pour débloquer quelque chose, méfiez-vous. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous directement sur l'application de La Poste ou du Crédit Mutuel pour voir si votre colis est en attente ou si votre compte présente vraiment un problème. Faisons ensemble un cas pratique pour comprendre comment sont construits les mails frauduleux. Ici, nous avons devant nous un mail provenant soi-disant du Crédit Mutuel et composé de différents éléments alertants qui vous permettraient de déceler qu'il s'agit en réalité d'une fraude. Tout d'abord, ici, le mail commence par Madame Monsieur. C'est assez surprenant si vous êtes réellement client du Crédit Mutuel, puisque ces derniers auraient plutôt personnalisé le mail en commençant par Madame ou Monsieur. Ensuite, il est écrit que vous devez vous connecter à votre compte de Crédit Mutuel, le nom de la marque étant écrit en minuscules. C'est assez surprenant, sachant que le Crédit Mutuel est une marque déposée. Il est toujours écrit avec une capitale en début de chaque mot. Ensuite, vous pouvez lire dès que possible. Cette mention a pour objectif de vous faire agir vite, sans réfléchir. Elle vous presse pour que vous fassiez l'action rapidement. Un peu plus bas, vous pouvez découvrir un lien qui mène soi-disant vers l'espace client. Il n'y a pas de bouton, il n'est pas encadré, c'est assez suspect. Ensuite, on vous dit qu'il faut suivre les conseils ci-dessous pour confirmer et ou mettre à jour vos informations personnelles. Vous constatez tout de suite que la liste est composée de 2 points et que les 2 points commencent par un 1. C'est assez surprenant, si c'est une liste d'actions, il y aurait dû y avoir écrit 1 puis 2. La conjugaison du mail n'est pas conforme, des fois on vous dit connectez-vous EZ puis acceptez ER. Il y a des incohérences au niveau de la rédaction. Pour finir, la mention Crédit Mutuel apparaît une nouvelle fois sans majuscule et à la fin du mail dans la signature avec des majuscules. Ici, toutes ces incohérences font que vous pouvez assez rapidement vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un mail officiel. En cas de doute, nous vous recommandons de vous connecter à votre espace personnel sur le site de votre banque ou de contacter directement votre banquier
pour lui demander s'il a réellement besoin de mettre à jour vos informations personnelles. Merci à tous d'avoir suivi cet atelier utilisation d'email proposé par e-Concept Formation. Nous espérons que ces chapitres vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo pour donner votre avis sur ce module. Nous vous donnons rendez-vous sur de prochains ateliers pour en découvrir davantage sur les outils numériques.